Ce projet, c'est de l'aventure déjà. Je pense que c'est un mot qui résume bien les choses. Je pense que ça rejoint aussi les valeurs. C'est un projet de valeurs qui rejoint les valeurs du RSMA et les valeurs de la navigation. Et c'est une super opportunité pour ces jeunes Guadeloupéens, ces jeunes du RSMA de découvrir la navigation sur un très beau bateau. Déclencher chez nos jeunes qui vont participer, l'équipage, le goût de l'aventure. L'audace et puis c'est ça, l'esprit de l'aventure, c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'on essaie de développer chez eux, et donc là ils vont vraiment le découvrir par les mains. Ce projet est né ici en Guadeloupe parce qu'on a trouvé intelligent d'essayer de faire participer notre jeunesse guadeloupéenne qui arme nos unités ici au régiment à un défi qui les rapprocherait de leur régiment frère de Fort-de-France. Ce type de défi un petit peu sportif pour nos jeunes qui ne sont pas habitués, qui connaissent ni la voile, ni la mer, ni forcément tous l'effort physique autour de challenges de sport, nous a permis en effet de mettre en avant toutes les valeurs véhiculées par le SMA lorsqu'ils sont en formation chez nous. La cohésion, le défi physique, le sport, l'esprit d'équipe, la découverte de milieux qu'ils ne connaissent pas, et la pratique de la voile sur un gros bateau, sur une petite régate hauturière, apporte toutes ces possibilités à nos stagiaires. Les jeunes du régiment ont eu l'opportunité de découvrir la préparation du bateau autour d'un carénage, ont eu l'occasion de s'entraîner dans les îles de la Guadeloupe, de découvrir la place de chacun à bord, de découvrir les postes, le rôle, la nécessité d'action collective en voile. Et aujourd'hui, on est juste sur l'aboutissement de toute cette préparation au moment de relier Fort-de-France. On a navigué depuis 10 h du matin, on est arrivé, on a pu rire, partager, tout ce qui va avec. C'était une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. J'ai pu acquérir des connaissances en plus. J'ai pu découvrir le voyage avec mon équipage. Il faut faire très attention quand on hisse la grande voile, pour ne pas se brûler les doigts, pour ne pas s'emmêler les pieds avec la corde. C'était dur, mais c'était bien. On fête cette année les 60 ans du SMA, donc concept qui a évolué pendant ces 60 ans. Donc on change, on fait encore quelque chose de nouveau et on évolue. On est en plein au cœur des règles que le SMA inculque, le travail en équipe, la sécurité, la coordination, on est complètement dedans. Sur un bateau, l'espace est restreint, il va falloir vivre pendant cette journée en communauté. Il n'y a pas d'espace particulier, il n'y a pas d'espace individuel, et toute action, toute manœuvre ne se fait qu'en groupe. S'il n'y a pas de coordination, si on n'apprend pas à travailler avec les autres, l'opération sera à refaire, il faudra refaire la manœuvre, et on en apprend très très vite
qu'en fait on est seul, on n'est rien, et que seul le groupe est important. Donc toute une aventure pour une jeunesse qui va pouvoir montrer tout ce qu'elle sait faire. Je n'ai aucun doute qu'on ira plus vite que les Guadeloupéens qui sont venus ici. La satisfaction de voir que les RSMA se mesurent sur la mer en tant que marin, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. C'est une compétition bon enfant et qui pourra permettre de faire parler des RSMA dans cet environnement archipélagique qui est le nôtre. Donc encore une fois, merci de votre accueil, bravo aux équipages. Moi c'était vraiment une belle expérience. Donc j'ai pu découvrir un peu le monde de la voile que je connaissais pas. Je pêche, je connais un peu la mer, mais bateau à voile jamais. Surtout que c'est un 60 pieds, il est assez grand. En Guadeloupe on n'a pas vraiment de 60 pieds, peut-être à part celui-là, je sais pas s'il y en a d'autres. Donc pour moi c'était vraiment, franchement c'était vraiment une belle expérience. J'ai appris des mots, des termes, des trucs que je connaissais pas, bâbord, tribord en fait, que je connaissais pas. Je suis vraiment entré en gros être marin, vraiment l'optique de marin et on va dire de skipper même. Le skipper parce qu'on a un peu piloté le bateau. Après j'ai appris parce que je savais pas que j'avais un peu le mal de mer, mais voilà, si on l'a fait avec, je pense qu'avec le temps, avec le vent, ça a vraiment poussé et franchement je me suis bien amusé. Même à la pêche, j'ai pris j'ai essayé de prendre, il est arrivé tout près, c'était une dorade jaune, il arrivé tout près, il a cassé, mais sinon je me suis bien amusé, j'ai appris beaucoup de choses, franchement j'ai appris beaucoup de choses et j'espère qu'on continuera avec le Neptune et à faire des petits voyages et apprendre autre chose. Ils apprennent à conduire des bateaux, faire les manœuvres sobre, donc une fois que les voiles sont lissées. Vas-y, continue, va jusqu'au bout. Ouais, mais c'est pas mal. Voilà, t'as compris le principe. Ça roule tout seul bien. Prends un peu plus de longueur. Tâche la dernière haussière derrière, vous la faites rentrer à l'intérieur du bateau, le port-battage. Tu le fais rentrer à l'intérieur du bateau et tu détaches. En quelques mots, moi, ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est que c'est donner du plaisir et voir la joie des jeunes sur cette nouvelle expérience. Voilà. Moi, le plus beau remerciement qu'ils peuvent me faire, c'est les fous rires, la joie, même après avoir été malade, me dire voilà, mon capitaine, c'était super. Voilà. Dans le savoir-être, je pense aussi qu'ils se sont positionnés sur la promiscuité. Même s'ils sont déjà en internat et en chambre individuelle, mais là, une fois que tu es en mer, tu n'as plus d'iPhone parce que tu n'as plus de réseau. Donc tu es obligé de vivre avec celui qui partage ta banette. Et ils se sont tous révélés parce qu'il y avait de l'appréhension, de la peur, et ils sont allés au-delà. Je crois qu'aucun de ces jeunes n'était capable d'imaginer qu'un jour, en rentrant au RSMA, ils soient capables de faire ça. Donc c'est vraiment une expérience où ils se sont tous sentis, ils étaient tous dans la même galère et dans le même bateau. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire.
SMA nous a contactés à travers le Propeller pour vivre une aventure, fêter leurs 60 ans en mettant en commun les forces de la Martinique et de la Guadeloupe sur une navigation entre nos deux îles. Donc le bateau n'était pas prêt, ça faisait plus d'1 an qu'on n'avait pas caréné, il était mobilisé. Et on a commencé par ça. Donc tous les jeunes sont venus, une équipe de 10, avec les encadrants, au carénage. Tout le monde a gratté le bateau, on a mis le bateau en peinture. C'était quand même pour eux la première fois d'une navigation à la voile. Pour beaucoup, une sortie de la Guadeloupe et de la Martinique. Ils n'étaient jamais sortis de leur île. Donc pour eux, ça a vraiment été une aventure. On les a sortis de leur quotidien et ils ont vécu des choses extraordinaires à leurs yeux. Ouais. Et c'était une bonne équipe, c'est des jeunes, ils sont vaillants, ils étaient très volontaires. Ils ont tous donné la main. C'est la première fois qu'on part à l'heure, par exemple. Nous, on est en association, on est un peu plus civil que les militaires. Donc tout était bien carré, dès qu'un ordre était donné, tout le monde se mettait en mouvement. Ça nous a changé un petit peu de l'équipage de civil que j'ai habitué sur le bateau, ouais, c'est sûr. C'était une super expérience, vraiment. Alors, on a navigué pendant 11 heures. Vraiment, 11 heures, c'était la mer, le vent, vraiment, c'était un autre monde, quoi. Une autre dimension. On a vu des paysages qu'on n'a jamais vus, même dans notre pays. Quand on est arrivé en Guadeloupe, c'était magnifique. On a traversé la Dominique pareil. Vraiment, on a vu des dauphins. De Martinique à Dominique, nous ont suivis, c'était vraiment magnifique. Moi, personnellement, j'ai vraiment découvert les jeunes. Parce qu'on les voit toujours dans le régiment, en salle de cours, donc ils sont toujours très cadrés. Et là, en fait, on les découvre humainement. Donc, c'est gratifiant aussi pour nous, parce que finalement, on se rend compte que nous, on les voit d'un certain œil, mais ils nous voient pareil. C'est-à-dire qu'on n'est plus le caporal-chef, on n'est plus militaire, et en fait, on est vraiment un équipage et on travaille tous ensemble. Pour l'encadrement, moi, je suis hyper satisfait de l'investissement qu'ils ont mis. Depuis le début, je leur ai fait des petits cours pour qu'ils commencent à les mettre dans le match. Et à chaque fois, ils étaient hyper réactifs. On avait créé un groupe WhatsApp et ils répondaient tout de suite. Dès que j'avais besoin d'eux, ils étaient là. Je les ai sentis vraiment investis et j'ai pas eu besoin de faire le cadre rigide. Ils étaient tout de suite dans le match et ça s'est vraiment bien passé. Le bilan de cet échange maritime avec la Martinique, pour nos jeunes, c'est d'abord la découverte, comme on l'a dit, d'un défi sportif et maritime à leur portée entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. C'est aussi une rencontre avec les gens de Martinique, car la plupart d'entre eux n'étaient jamais allés en Martinique, tout simplement. Et puis c'est aussi et surtout, on espère avant tout que tous ces jeunes stagiaires du régiment de Guadeloupe garderont en mémoire que le monde maritime, la mer, la voile leur offre plein d'opportunités futures de développer des projets ici sur l'archipel de Guadeloupe. On en a quelques-uns qui sont vraiment intéressés par le monde de la navigation. On en a un qui a barré pendant 4 heures de nuit, ça lui a beaucoup plu, et puis on en a un qui s'est mis à lire le livre du Kersozon. Donc voilà, c'est des petites choses. On soupçonne pas, mais ça les intéresse et c'est des petites choses à prendre comme ça. En fait, par rapport aux jeunes, ce qui est bien pour eux, c'est que ça les fait voir autre chose que les 4 murs du régiment, quoi. Parce que ouais, c'est pas facile, 10 mois enfermés dans un régiment, quoi. Les jeunes, c'est bien pour eux de sortir de temps en temps. Et non, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ils sont contents de rencontrer leurs cousins guadeloupéens, si je peux m'exprimer comme ça. Et c'est des jeunes qui ont à peu près le même parcours, le même mode de vie, la même façon de voir les choses. Et c'est sympa de pouvoir les faire se rencontrer et ça leur donne encore une ouverture d'esprit supplémentaire. C'est une belle aventure aussi pour eux. Non, c'est fatigant, mais c'est vraiment une belle expérience, quoi.